on est toujours encore tous vivants. Moi, je suis le troisième, en fait, des garçons, et je suis jumeau avec une fille qui s'appelle Mireille. Le plus vieux chez nous, c'est Mario, que certains connaissent ici. Mon autre frère, Robin, que certains d'autres aussi connaissent ici. Et mon plus jeune frère, Donald, qui connaissent aussi. On est une famille, je dirais. Mon père, c'est un ouvrier, en fait. C'est quelqu'un qui travaille pour Hydro-Québec, un autodidacte. Quelqu'un qui a appris son métier vraiment sur l'auto, comme c'était pas mal le cas à l'époque. Mon père s'est marié un peu sur le tard. Il s'est marié, il avait 37 ans. Il a connu ma mère à Rimouski, dans un restaurant. Mon père ne faisait pas encore à l'époque le métier qu'il a fait à Hydro-Québec. Donc, il s'était occupé de la gérance du restaurant de son frère à Rimouski, qui s'appelait Le Petit Ballon. Qui connaît le Rimouski ici? Le Petit Ballon, est-ce que vous avez connu ça? Non, c'était une institution, d'ailleurs, c'est fermé malheureusement, mais ça a demeuré là plus de 40 ans. Et ils se sont connus là. Donc, ma mère était waitress, puis ils se sont connus, puis bon, bref, c'est devenu un mariage. Mais mon père, c'était un homme qui avait fait la marine marchande, il avait vécu, bien sûr. Donc, il y a un emploi à Hydro-Québec, donc il se ramasse sur les chantiers. Ça commence Manic 1, Manic 2. J'entendais tantôt quelqu'un, il y avait une personne ici qui travaille dans les... notre personne ici à l'arrière. Donc, il y a beaucoup de chantiers qui se sont faits à l'époque qui étaient très... c'était pourvoyeur d'emploi. Donc, mon père, il était là. Donc, il était très absent. Puis mon père, comme je vous mentionne, c'est un homme qui a fait la marine. Donc, il avait l'habitude de prendre un verre solide, mais bien solide. Puis, quand il revenait chez nous, il faisait un bébé à ma mère. Puis, après ça, il retournait. Puis, quand il revenait, c'était la même chose comme ça. Fait que 5 fois comme ça. En fait, 4 fois comme ça. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça fait juste 4, là, heureusement pour... Fait que bref, on est devenu une famille assez nombreuse, mais avec un père absent. Mais, je prendrais à dire que c'est désolant, au point, à mon époque, c'était pas rare là, que le père partait et que la mère demeurait à la maison. Aujourd'hui, c'est les deux parents qui quittent, donc les enfants sont aussi seuls parfois. Mais ce qui est particulier chez nous, c'est que on vivait beaucoup le fait que le père n'est pas là, mais c'est surtout le fait qu'il y avait aucune ordre chez nous. Il n'y avait pas de discipline. Ma mère aussi avait grandi dans une famille dysfonctionnelle, un père alcoolique aussi, puis elle, parfois, elle sombrait aussi dans l'alcool. Donc, moi, j'ai vécu ma jeunesse dans l'insécurité totale. Je ne me rappelle pas des moments calmes. Je vous dirais, exemple, qui m'a marqué jusqu'à ce que je me marie, en fait. C'est... quand je rentrais dans une pièce et qu'il n'y avait pas de lumière, c'est-à-dire sombre, tamisé, souvent on veut relaxer, on va tamiser. Moi, je ne me sentais pas bien du tout. Là. Moi, c'était indicateur que ça ne va pas bien. Pourquoi? Parce que quand c'était comme ça chez nous, j'étais dans une... Je savais que soit ma mère était couchée ou avait pris un verre, ou mon père il était dans la même situation qu'elle. Les deux étaient ensemble. Et c'était vraiment très insécurisant. On s'organisait tout seul. On n'avait pas vraiment de soutien de nos parents à ces moments-là. Ça n'a pas toujours été comme ça. Notre mère s'est occupée quand même de nous. Mais il y a eu des grandes périodes comme ça. Ma jeunesse, je l'ai passée. Mon père, lorsqu'il prenait un verre trop solide, là, il battait ma mère. Puis là, il ramassait en prison à un moment donné à Bécomo. À l'époque, on habitait là parce que mon père travaillait sur la Côte-Nord. Donc, on habitait Bécomo pendant... jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai habité Bécomo. Puis, il y a eu un moment où c'était tellement intense qu'on a été placés. Tout le monde a été placé. Je me suis ramassé dans une... Je pense qu'il appelait ça un centre de jeunesse. Je ne sais pas à l'époque comment il appelait ça. Là. Mais une place, là, il y avait des gens là-dedans là, qui étaient vraiment pas bien. Là. Je ne me sentais pas... C'était étrange comme sensation. Puis on est demeuré là, je crois, 3 mois. Ça a été une période de ma vie extrêmement troublante. Et j'ai gardé des séquelles de ça pendant des années. Puis je pense encore parfois des séquelles de ça. L'abandon, on sent ça. L'abandon,
C'est fort dans un individu, ça. On ne fait pas confiance aux gens lorsqu'on s'est fait abandonner. Et par contre, ce que ça fait aussi, les situations difficiles familiales, ça peut faire, nous, ça fait ça, c'est que les enfants, on s'est serré les coudes. On se battait tout seul. Il fallait s'occuper de manger. Des fois, on n'avait pas rien à manger. Ça fait qu'on trouvait des sous, on fouillait dans les poches de nos parents parce qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper de nous. Fait, bref, on s'arrangeait avec avec la situation, puis bref, on s'entraidait. Disons ça comme ça. Et ça, c'est une situation, c'est des situations qui nous amènent à très jeunes. J'avais 7 ans, je me rappelle, j'étais tout jeune, j'étais, je pense, en première année. C'est ça, première année, 7 ans? 7 ans? C'était doublé, c'était à 7 ans, c'est ça? Non, je n'ai pas doublé, mais bon. J'aurais bien pu, par contre. J'étais tout jeune, en tout cas, je me questionnais franchement sur la vie. Tout jeune. Je regardais les gens autour de moi, puis je disais, la vie a vraiment aucun sens. Puis mon insécurité me faisait vivre ça, probablement. Puis je me rappelle, je suis quelqu'un d'assez contemplatif dans la vie. Je regarde les choses, tu sais, puis je regardais le ciel, puis je passais puis je regardais les étoiles. Puis dans mon observation de la nature, du ciel et tout, je sentais l'éternité. J'ai composé une chanson là-dessus, d'ailleurs. Puis je la sentais, en même temps, ça me troublait parce que j'avais comme pas de réponse à ça. Tu sais. Puis les Écritures le mentionnent dans Ecclésiaste, justement, que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, puis j'étais tout jeune, moi, je sais qu'il y a des adultes qui ne sentent pas ça, là. Mais parce que c'est ma grande solitude, le fait aussi que ce qu'on vivait était pas mal intense. Donc, ça, c'est mon premier contact spirituel, je dirais, avec sans parler nécessairement de Dieu, mais que je ressentais quelque chose de plus grand que moi, en dehors de tout ce que je vivais de malheur dans ma famille. Donc, je vieillis, puis je me rappelle un été, juste après que tout ça ait arrivé, là, qu'on s'était fait placer, et tout ça, mon père avait loué un chalet à Sainte-Thérèse-de-Colombie, proche de Forestville. Je ne sais pas si vous connaissez ce coin-là. C'était beau, là. C'était le plus bel été de ma vie, de ma jeunesse, je parle. Mais c'était tellement irresponsable de la part de mon père. Je vous explique. On était 5. Ma mère était seule dans un chalet, pas d'eau courante, pas d'électricité. Puis là, on vivait là, puis on ne savait pas trop quand on repartirait de là. Forcément, on est parti à l'automne, là, mais ma mère, elle ne le savait pas. Puis là, nous autres, mon père nous avait fait Il était pas mal patenteux, mon père. Quand il allait bien, là, il nous faisait des trucs, puis il nous avait fait des harpons. Des harpons. On a quel âge, là? Je dois avoir 175, donc j'ai 10 ans. Fait qu'on se promenait avec nos harpons, puis on pêchait la sole, la plie. Imaginez ma mère. Elle était morte de peur. Elle a passé un été d'enfer. C'est vrai, là, c'était... Mais nous, c'était paradisiaque, parce qu'il faisait beau. En 1975, c'était une année absolument incroyable. Il fait beau tout l'été. On s'est promené, je pense, en culotte courte, en bédaine, pareil comme les Robinson Crusoe. C'était comme ça. C'était fantastique. C'était le plus beau moment de mon enfance. Et ça m'a fait du bien. J'ai vu qu'on pouvait avoir du plaisir dans la vie. Ma mère a su qu'elle pouvait être encore plus insécure qu'elle était. Mais en tout cas, bref, il n'y avait pas juste des moments tristes. Hein. Mais on regarde ça après coup, puis on dit, mon ami, c'était... Mon père était vraiment quelqu'un qui n'était pas fait pour être marié et avoir des enfants. C'était un célibataire marié. Donc, c'était... J'ai pas eu un bon exemple. Mon père a fait ce qu'il pouvait, je pense, avec ce qu'il était. Mais c'était pas un être capable, je pense, d'avoir une famille, tout simplement. Puis il nous a mis dans le pétrin pas mal.
Puis en 1979, il tombe extrêmement malade parce qu'il est alcoolique, évidemment. Il n'arrête pas de consommer. Quand il consomme, c'est 6 mois. Quand il arrête, il fait des accidents d'automobile, évidemment. Il est en état d'ébriété, donc il se blesse. Donc il est constamment dans le pétrin, mon père. Fait qu'en 79, le fait aussi qu'il fumait, il a perdu un poumon. Il a été opéré, le médecin lui a dit non, M. Banville, là, faites attention parce que il vous en reste pas long. Là. Puis il était jeune, il avait 56 ans à cette époque-là. Fait que. Mais il a continué. Fait que finalement, il a fait une année. Il a eu un problème au cœur, finalement, puis il en est mort. Donc il est mort à l'âge de 57 ans. Fait qu'on a perdu notre père, mais avant ça, on avait divorcé. Ma mère avait divorcé en 79, mais il était malade toute cette année-là pendant le divorce. Puis je peux vous dire, là, on avait vraiment notre voyage, tout le monde. On était tannés. Moi, j'étais dans une situation où je détestais mon père. Son insouciance, puis il ne voyait pas le mal qu'il nous faisait. C'est étrange, mais je pense que non, il ne voyait pas du tout. Puis jusqu'à la fin, il nous a il nous a vraiment lavé. On n'avait déjà pas d'argent. Lorsqu'il est décédé, c'est son frère, finalement, qui l'a enterré, parce qu'on n'avait pas d'argent. Fait que... Mais quand, je me rappelle encore, j'étais chez ma grand-mère à Rimouski, puis lorsque mon père est décédé, j'ai dit c'était relief, comment on dit ça? Soulagement. C'était un soulagement. Puis c'est anormal de sentir ça. Tu sais, c'était comme toujours des émotions un peu ambivalentes. Pas des émotions normales. Puis encore aujourd'hui, lorsque je suis sur la route, puis j'ai l'occasion d'arrêter à Rimouski, il est enterré là, je vais là. Je parle à Dieu, je dis... j'essaie de lui pardonner. Et c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un si cette même personne-là n'a pas démontré une simple ouverture de regret, peut-être. Ouais, de regret. Je pense que si mon père avait été dans une situation normale, c'est-à-dire qu'il a été sevré de l'alcool, probablement qu'il soit revenu un peu à lui, mais j'ai encore beaucoup de difficultés. Je lui ai pardonné, mais je fais cet exercice-là pour continuer. Parce que ça... Je ne vous ai pas tout compté, là, mais c'était une enfance extrêmement difficile. Bref, moi, on n'avait pas à me parler de péché. On n'avait pas à m'expliquer c'est quoi le péché. Appelle-le comme tu veux, la faute, peu importe. Là. Les Écritures parlent du péché. Et Christ est venu sur la croix pour le péché. Donc, appelons les choses telles qu'elles sont, et je suis ici pour ça. Donc, j'ai 15 ans quand mon père décède, et je me suis juré que jamais que je vivrais de cette manière-là, que je ferais ça à mes proches. Donc, je cherche cette personne de Dieu, sans trop chercher. Je me rappelle, je suis dans un cours d'enseignement religieux. Je suis en secondaire 3. Secondaire 3. Et la dame, elle rouvre les Écritures. Je ne me rappelle même pas du passage. Je ne m'en rappelle pas. Mais je sais qu'elle citait les Écritures, elle citait une parole que le Seigneur Jésus avait dit. Je crois que c'était dans l'Évangile de Jean, mais j'en suis pas certain. Puis là, j'ai compris que tout ce vide-là que je sentais, cette souffrance-là que j'avais, il y avait quelque chose, là. Il y avait un message d'espoir, mais elle avait juste lu les Écritures. Et ça m'avait rempli d'une grande paix, d'une façon inexpliquée. Fait que j'ai dit, OK, là, ça reste comme ça. Donc, 2 ans plus tard, on est en 1983, je pense, 82, 83. Là, j'ai mon frère, Mario, qui étudie à l'Université de Sherbrooke, à cette époque-là. Un frère que j'estime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'intellectuel, de cartésien, tout le contraire de moi. Et pour moi, mon frère, c'était la vérité sur 2 pattes. Là. Il avait un caractère de chien aussi. Dans le sens que c'était quelqu'un de très intransigeant, en fait, pour les gens autour de lui, à l'époque.
mais il a changé, là, mais à l'époque, c'était quelqu'un d'assez tranchant. Je ressentais pas beaucoup d'amour quand notre frère nous parlait. T'sais. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était très, moi, pas droit, mais je dirais déterminé, disons ça comme ça. Donc, il était en train de faire son baccalauréat en physique à l'Université de Sherbrooke. Et il nous revient le Noël, je pense que c'est ça, 82, 80, je tombe mêlant ces 2 années-là, là. Mais il nous revient à Noël, puis là, il est rayonnant. Mais là, c'est plus que rayonnant, mais moi, j'avais l'impression de voir Jésus. Il avait les cheveux longs en plus. Là, on voit tout le temps Jésus avec les cheveux longs. On ne le sait pas d'ailleurs. Mais il m'avait touché, pas parce qu'il était rayonnant, parce que c'était crédible, ce qu'il nous disait. Il nous parlait des Écritures. C'est un scientifique, mon frère. C'est déjà là en partant, il avait gagné des points pas mal. Puis non, pas juste ça. Vous vous rappelez que je vous ai dit la solidarité qu'on avait entre les enfants? Et le Seigneur, lui, il utilisait ça. Dieu, dans son amour, mais il a utilisé ça pour nous saisir, je crois. Donc, on écoute le message de l'Évangile. Je vois mon frère nous parle de Jésus qui est mort sur la croix. OK, ça, j'avais entendu ça. Mais moi, c'est pas ça que je comprenais. Oui, j'avais compris ça à l'école. On nous l'expliquait à l'époque. Mais pourquoi qu'il est mort sur la croix? Ben, j'ai dit, justement, tes péchés. Tu sais, la souffrance que tu as depuis que tu es né. Là. Il y a des gens qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu et qui souffrent pareil. Là. Tu sais, des fois, ça peut être d'autres types de souffrances. Mais cette souffrance-là, cette culpabilité-là qu'on vit jour après jour, il y a une raison à ça. Puis là, il m'a expliqué la Genèse. Il m'a expliqué la chute d'Adam et Ève. Le fait qu'avant, le monde était parfait, mais ils ont désobéi. Donc, Dieu il est parfait, donc il ne peut pas être en contact avec le péché. Donc, on est devenus des créatures pécheresses. Et c'est ça qui a fait que, pendant depuis l'humanité, jusqu'à la venue de Christ, le péché, il n'y avait pas de solution, à part que de remettre des sacrifices, de plaire à travers la loi des Juifs à Dieu. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors, Christ, quand il est venu sur la terre, lui, il est devenu, justement, cet agneau-là. Cette bête-là, peu importe le sacrifice, appelez-le comme vous voulez. Quand il est venu sur la croix, c'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour prendre tous nos péchés. Maintenant, on fait quoi avec ça? Alors, c'est ça, le message de l'Évangile. C'est que ta souffrance, ma souffrance, la souffrance des êtres humains sur terre, il y a une solution. C'est pas quelque chose d'impalpable en plus. Hein? Et quand j'ai vu mon frère heureux comme ça, là, puis rayonnant, puis me parler, c'était pas mon frère, ça, avant. Et c'était pas parce qu'il avait pris quelque chose, une substance quelconque. Là. Son cœur avait changé. Et Dieu, c'est ça qu'il fait, parce qu'il nous saisit. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter. Dieu, c'est lui qui vient nous chercher en passant. Moi, je ne crois pas que c'est nous qui allons chercher Dieu. Dieu, il est venu à nous. Jésus est venu à nous. C'est ce qui diffère du christianisme et de toutes les autres religions. C'est Dieu qui est venu à nous, donc c'est Dieu qui vient à toi. Si Dieu te parle ce matin, à travers ce que je te dis, ou peu importe que tu vas sortir d'ici, c'est parce que c'est Dieu qui te parle. Il veut te convaincre de ton péché, puis il veut aussi te sauver. Te sauver pourquoi? Pour les mêmes raisons que je t'ai données tout à l'heure. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. Enfin, j'avais une réponse. C'était simple en plus. Un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Donc, j'ai été, suite à cette expérience-là avec mon frère, Dieu, il est dans sa grande intelligence, dans sa tendresse. On était à pied, on n'avait pas de véhicule. Mon père était décédé, ma mère ne conduisait pas, donc on était à pied. Donc, on était à Rimouski. Puis des églises évangéliques à Rimouski, là, il n'y en a pas des tonnes, hein. Je pense qu'il y en a une, deux. À l'époque, il y en avait 2, mais. Puis celle qui était vraiment proche, là, elle était proche. Donc, on cherche. C'est-à-dire que c'est un pasteur qui nous appelle, puis il vient nous visiter. Je ne me rappelle pas le lien, qu'il y a eu une personne qui nous a parlé, mais bref, je ne me rappelle pas trop. Puis cette personne-là, il était pasteur de l'église juste à la rue à côté de où on habitait.
Fait que nous, les enfants, ben, on avait entendu parler de l'Évangile. On voyait notre frère changer, resplendissant. Fait qu'on va à cette assemblée-là. On passe un mois à l'école du dimanche. J'ai 17 ans, donc j'étais un ado encore, jeune adulte. Et on écoute la parole de Dieu, on est assoiffés. Moi, je parle de Jésus partout. Je ne connais pas. Parce que je vois que ça a changé quelque chose dans le cœur, dans la vie de mon frère. Ça a changé quelque chose de profond. Puis là, ben, puis moi, j'en parle sans retenue, en plus. Comme si j'étais animé d'une grande joie. Mais je n'étais pas si, j'étais animé d'une grande joie. Puis ben, je vais à cette assemblée-là pendant un mois. Ils appellent ça l'école du dimanche. On est là, puis on nous enseigne, les adolescents. Puis là, le moniteur s'appelait Alain. Il dit, là, il y avait moi, il y avait ma jumelle, puis il y avait mon jeune frère Donald. C'était pas comme Robin, lui, il travaillait ailleurs. Fait que toutes les trois, on était assis, on doit être à peu près 5. Donc, juste à 3, on faisait pas même pas pire classe. Fait que, il dit, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus personnellement? Ben, il dit oui. Il dit, Jésus, écoute, il a sauvé mon frère. Pour moi, c'était évident. Ouais, je le connais. Non, je dis, toi, là, as-tu donné ta vie à Christ? As-tu demandé pardon pour tes péchés? Puis là, je le regardais, je pense pas. Bon, c'est correct, on va le faire. Ça fait que les trois ensemble, on a prié le Seigneur. On a dit, hey, Seigneur Jésus, on aimerait ça te donner notre vie. Ça fait que les trois, on a donné notre vie à Christ en même temps. C'est formidable. Et ça, là, c'est grâce à toute la souffrance, je pense, qu'on a vécue. C'est ma façon de voir ça. Peut-être d'autres gens verraient ça autrement, mais année après année, je ne peux pas imaginer autre scénario que ça. Dieu nous a sauvés à travers notre souffrance. Et quand je vous dis que je n'avais pas besoin d'entendre parler du péché, moi, pour croire au péché, je le voyais, là, ce qu'un être humain peut faire. Pour moi, c'était évident. La souffrance que ça génère. Tu souffres et tu fais souffrir les autres. Donc, ceci dit, donc, on donne notre vie à Christ. Et on est vraiment content. On est heureux. Je me rappelle justement une anecdote. Tellement heureux, on appelait ça une cassette. Ça s'appelait le trio Kinshasa. Qui a connu le trio Kinshasa? Je pense que personne n'a connu ça. C'était un trio, c'était des musiciens, 2 musiciens africains avec un musicien de la Colombie-Britannique, des chrétiens. Mais ils faisaient de la musique africaine. C'était joyeux, là. Puis, c'était il avait le groove. Puis, on avait un gros ghetto blaster. Puis, on avait mis ça sur la galerie à Rimouski. Puis, on écoutait ça fort. T'sais. On était tellement fiers d'appartenir à Jésus. C'était une grande joie. Et ça a formé nos vies. Ça nous a forgé jusqu'à la vie aujourd'hui. Maintenant, je suis père de 4 enfants. Je me suis marié en 1993, je ne sais pas où je me trompe. 1993, de la misère avec les années, il mélange tout le temps les 2 années. 93, avec Pierrette. Et j'aimerais parler de ça aussi, parce que Pierrette, c'est une femme qui a vécu justement la souffrance aussi, différemment de moi, mais on était 2 personnes qui avions des passés un peu similaires. Puis Pierrette, elle venait juste de perdre son mari. Elle était tout jeune, elle avait 23 ans. Et c'était, écoutez bien ça, c'était le frère de ma belle-sœur. Mario s'est marié plus tard. Et sa femme, Sylvie, avait un frère qui s'appelait Michel. Et Michel, il était atteint d'un cancer à l'âge de 18 ans. Lui-même avait donné sa vie à Christ. Mais Dieu a permis qu'il vive jusqu'à 23 ans, mais il en est décédé. Et c'est comme ça que j'ai connu Pierrette, parce qu'elle était dans ma famille. J'ai même pas eu besoin de courir après. Ouais. Puis, ben, c'est ça, il est né de cette union, 4 enfants. Moi, ce que je fais dans la vie, je suis un technicien biomédical. Donc, je m'occupe de réparer, d'entretenir des équipements de radiologie dans les hôpitaux. Et ça m'amène beaucoup à voyager. C'est pour ça, d'ailleurs, je disais tantôt, mon petit voyage de 3h30, là, c'était pas si grave. J'ai une bonne capacité de rester sur la route. Et pendant ces moments-là, moi, comme vous voyez, je suis un musicien, fait que j'ai écrit beaucoup de chansons comme ça.
J'écoute, j'ai des mélodies, j'ai des textes. Et c'est ma façon, moi, de servir Dieu. C'est d'écrire des chansons, de parler de ma vie un peu. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. C'est continuer à parler de l'Évangile, à parler du bien que ça fait au cœur d'un homme, d'une femme. On a tous besoin de l'Évangile dans notre vie. On a tous besoin du Seigneur Jésus pour nous sauver. Et je voudrais vous partager justement un verset que j'avais à cœur tantôt, que j'avais justement, qui m'est venu sur la route. C'est dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. C'est Jésus qui répond. « Je suis le chemin, je suis la vérité. » C'est la version Bible français courant. « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » La vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Donc, ne cherche pas d'autre Dieu. Cherche Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Je vous le dis, là, c'est vrai. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, celui qui l'a envoyé. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est beau ce verset-là. Hein? Ouais. Donc, si tu n'as pas pris cette décision-là dans ta vie aujourd'hui, je t'encourage fortement à y penser. Ça ne va pas régler tous tes problèmes en passant. Je l'ai dit tantôt d'emblée. Ça n'arrête pas la vie. La vie, ça reste une vie difficile. C'est pas une vie facile de vivre sur la terre. Parce qu'on côtoie justement le péché, notre propre péché aussi. Il nous a lavés, mais on demeure pécheur pareil. Mais je t'encourage fortement à considérer ce message pour toi-même. Pas pour les autres, parce que les autres vont penser, ou peu importe, c'est pas important. Puis demande à Dieu de t'éclairer. Il va te répondre. Sois sincère, aie une démarche sincère, puis il va t'écouter. Merci. Quel beau témoignage, hein? Pour ceux et celles pour eux, c'est pas familier. Il y a bien les mots des choses qui ont été dites ce matin. La pensée de l'éternité. Le Seigneur nous a créés avec une pensée de l'éternité. J'ai pris des notes. Le mot souffrance est venu souvent. Qui n'a jamais souffert? On a toute notre souffrance. Le vide. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'ils avaient un vide? Que la vie n'a aucun sens? Il a ramené tantôt le verset 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout a été dit. Richard, à un moment donné, il a fallu que Richard, à un moment donné, je ne me rappelle pas la personne qui t'a parlé, Richard, il a dit, avez-vous Jésus-Christ dans votre cœur? Avez-vous l'accepté comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Ben, si ici, aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont pas fait, ben, je vais donner l'occasion de le faire. Il y a un mot qui dit, Dieu vient à toi. Dieu parle, il veut te sauver. Aujourd'hui, là, le Seigneur, il veut te sauver. C'est de reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu as péché contre Dieu. La première chose. Puis le péché, le Seigneur ne peut pas le mettre. Le péché, il faut qu'il soit puni. Parce que on est tous pécheurs. Ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et Dieu. Vous savez que avant le péché, on avait une relation personnelle avec Dieu. Adam et Ève avaient une relation personnelle avec Dieu. Mais à cause du péché, on était séparés de Dieu. Mais Dieu avait un plan.
reconnaître que Jésus-Christ a payé à ta place cette faute-là. Le reconnaître qu'il a payé la peine de tes péchés. Dieu est juste. Il a aussi amour. C'est le fun électronique, des fois ça part. Reconnaître que Jésus-Christ a payé à ta place. Car Dieu, il y a une belle phrase qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mettez votre nom, car Dieu a tant aimé Gilles, Sylvain, Tommy, qu'il a donné son Fils unique afin que Gilles ait la vie éternelle. Crois en lui, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ceux et celles qui pensent qui n'ont jamais eu Jésus-Christ dans leur cœur, je vais donner l'occasion de prier, de leur demander de recevoir Jésus-Christ dans vos cœurs pour qu'il change votre vie. Qui est ici aujourd'hui, qui ne veut pas avoir la vie éternelle? Et si je pose la question contraire, qui est ici qui veulent tout avoir la vie éternelle? Ben, tout le monde, moi-même, un des premiers, on veut tout avoir la vie éternelle. Mais ceux et celles qui n'ont pas cette certitude-là, ben aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion de le faire. Richard l'a très, très bien expliqué. Très, très bien expliqué. C'est de reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que par toi-même, tu ne peux pas te sauver. Que par toi-même, c'est impossible. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre, il a payé la dette. À ta place. Pour quelle raison? Parce qu'il t'aime. Prions. Un Père céleste, on vient à toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur, te remercier parce que tu es un Dieu qui est un Dieu d'amour. Tu as prouvé ton amour parce que je sais, Seigneur, que moi j'ai péché contre toi. Seigneur, tu es mort sur la croix à ma place. Tu es mort sur la croix à ma place. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que par moi-même, c'est impossible de me sauver. C'est impossible. Seigneur, je suis pécheur et je veux que tu rentres dans mon cœur, que tu prennes la place qui te revient, Seigneur. Je sais que j'ai péché contre toi. Seigneur, prends ma place. Prends la place dans mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité sur la croix. Et aujourd'hui, tu es un Dieu vivant. Seigneur, donne-moi ce privilège, cet amour que tu as envers moi, Seigneur. Tu as un amour inconditionnel, que tu es allé mourir pour moi à ma place. Seigneur, je veux aujourd'hui te reconnaître comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Ma vie n'a pas aucun sens sans toi. Et aujourd'hui, je veux que ma vie prenne un sens avec toi. Ceux et celles qui... on va mettre les yeux fermés. Ceux et celles qui ont fait cette prière, un court moment de lever la main et pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière dans leur cœur, qui lèvent la main un court moment et ceux et celles qui ont beaucoup de combats à l'intérieur d'eux, qui ont un combat, on sait qu'il va y en avoir des combats, il y a la peur, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans nos cœurs parce qu'on n'est pas prêt ou on n'est pas prêt ou qu'il y a des choses qui nous empêchent. Mais le Seigneur a tout payé, la dette. Tout, sans exception. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas faire qu'on ne peut pas l'accepter. Le Seigneur a tout payé. Une dernière fois, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un qui a fait, peut lever la main, Seigneur, qui ont fait ces prières, Seigneur. Merci. C'est au nom de ton Fils, Seigneur, que je te prie. On va demander à Richard de venir en avant pour le dernier chant. Quel beau témoignage, hein? Pour ceux et celles qui, pour eux, c'est pas familier, il y a bien les mots des choses qui ont été dites ce matin. La pensée de l'éternité. Le Seigneur nous a créés avec une pensée de l'éternité.
pris des notes. Le mot souffrance est venu souvent. Qui n'a jamais souffert? On a toute notre souffrance. Le vide. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'elles avaient un vide? Que la vie n'a aucun sens? Il a ramené tantôt le verset 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout a été dit. Richard, à un moment donné, il a fallu que Richard, à un moment donné, je ne me rappelle pas la personne qui t'a parlé, Richard, il a dit, avez-vous le Jésus-Christ dans votre cœur? Avez-vous l'accepté comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Ben, si ici, aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont pas fait, ben, je vais donner l'occasion de le faire. Il y a un mot qui dit, Dieu vient à toi. Dieu parle, il veut te sauver. Aujourd'hui, là, le Seigneur, il veut te sauver. C'est de reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu as péché contre Dieu. La première chose. Puis le péché, le Seigneur ne peut pas le mettre. Le péché, il faut qu'il soit puni. Parce que on est tous pécheurs. Ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et Dieu. Vous savez que avant le péché, on avait une relation personnelle avec Dieu. Adam et Ève avaient une relation personnelle avec Dieu. Mais à cause du péché, on était séparés de Dieu. Mais Dieu avait un plan. Reconnaître que Jésus-Christ a payé à ta place cette faute-là. Le reconnaître qu'il a payé la peine de tes péchés. Dieu est juste. Il a aussi amour. C'est le fun électronique, des fois ça part. Reconnaître que Jésus-Christ a payé à ta place. Car Dieu, il y a une belle phrase qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mettez votre nom, car Dieu a tant aimé Gilles, Sylvain, Tommy, qu'il a donné son Fils unique afin que Gilles ait la vie éternelle. Crois en lui, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ceux et celles qui pensent qui n'ont jamais eu Jésus-Christ dans leur cœur, ben, je vais donner l'occasion de prier, de leur demander de recevoir Jésus-Christ dans vos cœurs pour qu'il change votre vie. Qui est ici aujourd'hui, qui ne veut pas avoir la vie éternelle? Et si je pose la question contraire, qui est ici qui veulent tout avoir la vie éternelle? Ben, tout le monde, moi-même, un des premiers, on veut tout avoir la vie éternelle. Mais ceux et celles qui n'ont pas cette certitude-là, ben aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion de le faire. Richard l'a très, très bien expliqué. Très, très bien expliqué. C'est de reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que par toi-même, tu ne peux pas te sauver. Que par toi-même, c'est impossible. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre, il a payé la dette. À ta place. Pour quelle raison? Parce qu'il t'aime. Prions. Un Père céleste, on vient à toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur, te remercier parce que tu es un Dieu qui est un Dieu d'amour. Tu as prouvé ton amour parce que je sais, Seigneur, que moi j'ai péché contre toi. Seigneur, tu es mort sur la croix à ma place. Tu es mort sur la croix à ma place. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que par moi-même, c'est impossible de me sauver. C'est impossible. Seigneur, je suis pécheur et je veux que tu rentres dans mon cœur, que tu prennes la place qui te revient, Seigneur. Je sais que j'ai péché contre toi. Seigneur, prends ma place. Prends la place dans mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que
Tu es mort et tu es ressuscité sur la croix. Et aujourd'hui, tu es un Dieu vivant. Seigneur, donne-moi ce privilège, cet amour que que tu as envers moi, Seigneur. Tu as un amour inconditionnel, que tu es allé mourir pour moi à ma place. Seigneur, je veux aujourd'hui te reconnaître comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Ma vie n'a pas aucun sens sans toi. Et aujourd'hui, je veux que ma vie prenne un sens avec toi. Ceux et celles qui... on va mettre les yeux fermés. Ceux et celles qui ont fait cette prière, un court moment de lever la main et pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière dans leur cœur, qui lèvent la main un court moment et ceux et celles qui ont beaucoup de combats à l'intérieur d'eux, qui ont un combat, on sait qu'il va y en avoir des combats, il y a la peur, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans nos cœurs parce qu'on n'est pas prêt ou on n'est pas prêt ou qu'il y a des choses qui nous empêchent. Mais le Seigneur a tout payé, la dette. Tout, sans exception. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas faire qu'on ne peut pas l'accepter. Le Seigneur a tout payé. Une dernière fois, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un qui a fait, peut lever la main, Seigneur, qui ont fait ces prières, Seigneur. Merci. C'est au nom de ton Fils, Seigneur, que je te prie. On va demander à Richard de venir en avant pour le dernier chant.